Yo les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Naruto. Et non Naruto Shippuden. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à 4 personnages emblématiques de l'œuvre Naruto, à savoir le Quator Doto. Dans cette vidéo nous allons essayer de savoir qui est le plus puissant d'entre eux. Déjà, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et surtout le plus important d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur l'œuvre Naruto, Boruto ou d'autres vidéos sur d'autres animés ou mangas du genre. C'est important de donner la force les amis. Voilà, pour tous ceux qui ne s'en souviennent pas, le Quator Doto sont des ninjas cachés du village Oto créés par Orochimaru. Ils firent les premières apparitions lors de l'examen Chunin à Konoha. Leur apparition fut courte, mais il fit de nouveau apparition lors de l'invitation du son par Orochimaru. Ce dernier ayant pour mission de venir récupérer Sasuke Uchiha. Et durant la récupération de Sasuke, ces 4 personnages ont affronté 2 ninjas supérieurs de Konoha, Raido et Genma. Mais ces derniers furent laissés aux portes de la mort. Genma, un ninja supérieur de Konoha, a dit que les techniques n'étaient même plus de ninjutsu, prouvant bien la supériorité et la puissance technique de ces 4 ninjas. Pour tous ceux qui ne savent pas aussi qui était Genma, Genma était l'arbitre du deuxième examen Chunin. Et si ce dernier, un ninja supérieur a dit ça, cela prouve à quel point ces personnages, ou bien ces 4 personnages, avaient une puissance qui dépassait l'entendement. Et déjà, ce qu'il faut savoir de ces personnages-ci, c'est qu'à l'époque, c'était juste des genin. Mais des genin qui avaient une puissance qui dépassait l'entendement, voire des ninjas supérieurs grâce à la marque d'Orochimaru et à l'entraînement qui était vraiment inhumain. Et même dans un groupe, il y a toujours un plus fort et un moins fort. Dans cette vidéo, j'aurai pour rôle d'établir qui était le plus fort des 4. Nous n'allons pas, par contre, inclure le personnage de Kimimaro, car Kimimaro, il était vraiment fort. Il avait même un niveau, à ce qui paraît, si je me souviens, un niveau de Kakashi, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons nous intéresser juste aux 4 Doto. Et sans perdre trop de temps, nous commençons directement par la 4e place. La 4e place qui revient à Jirobo. Jirobo était âgé de 14 ans pour 1m81 et pour une masse de 97 kg. On va dire que c'était un joli petit bébé. Comparé à Shoji, franchement, il n'y avait pas photo. Jirobo de la porte sud était un excellent utilisateur du Doton. Celui-ci avait la capacité d'utiliser Doton, mode de terre, ce qui lui conférait la possibilité de pouvoir absorber le chakra de ses ennemis. Il pouvait aussi utiliser Doton, rempart de terre, afin de se protéger de toute attaque. Et il pouvait utiliser d'autres techniques encore liées au Doton que je ne vais pas énumérer ici. Et lorsque celui-ci se décide de passer au niveau 2 de sa marque maudite, sa force était multipliée par 10. Mais en conséquence, il avait besoin d'absorber une grande quantité de chakra afin de pouvoir compenser. Et déjà, ce qu'il faut savoir sur le personnage de Jirobo, c'est que c'était le plus imposant physiquement du Quator Doto, mais le plus faible d'entre eux d'après les 3 autres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer, cette espèce de bateau? Mais en fin de compte, c'était peut-être une grave erreur de notre part de laisser le plus faible d'entre nous s'occuper d'eux. Dans le databook officiel pour un genin, ce dernier était très bien classé. Sachant très bien que la note était 5, ce dernier avait 3 en ninjutsu, 4 en taijutsu, 1 en genjutsu, 2,5 en intelligence, 5 en force, 2 en vitesse, 4 en endurance et 2 pour la manipulation des sauts. Ce qui lui octroyait une note de 23,5. Pour un genin à l'époque, c'était vraiment fou. Et nous passons directement à la 3e place de ce classement qui revient à la seule fille du groupe, Tayuya de la porte nord. Elle mesurait 1m48 pour 38 kg. Tayuya avait la capacité d'utiliser l'Inton. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est l'Inton ou le chakra Hin est une nature de chakra élémentaire qui existe indépendamment des autres éléments du chakra déjà connus. L'Inton utilise l'énergie spirituelle pour contrôler l'imagination du lanceur, pour créer des formes à partir du néant, similairement à la technique du clan Nara. Bref, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo, donc je ne pourrai pas en dire plus. Revenons sur le cas de Tayuya. Cette dernière avait la possibilité d'utiliser une arme nommée la flûte démoniaque, ce qui lui permettait de pouvoir jeter et aussi de se protéger des puissants sorts de genjutsu. Elle pouvait aussi contrôler les doki en jouant une mélodie bien spécifique. Et en termes de statistiques dans le databook, cette dernière était très bien classée pour une fille. Elle avait 3 en ninjutsu,
2 en taijutsu, 5 en genjutsu vu que c'était sa spécialité. Elle avait 3,5 en intelligence, 1 en force, 3 en vitesse, 3 en endurance, 4 en manipulation des sauts, ce qui lui octroyait une note de 24,5 pour une fille. Franchement, déjà, c'est du lourd. Sachant très bien que Kishimoto a toujours eu du mal à développer des personnages féminins et à leur octroyer un gain de puissance phénoménal. Et sans trop tergiverser, nous passons directement à la deuxième place de ce classement qui revient au membre le plus intelligent de ce groupe, à savoir Kidomaru de la porte Est. De ses 14 ans et de ses 1m59, Kidomaru était un ninja de type sensoriel. Personnellement, j'ai pas eu trop d'informations sur ce personnage-ci, hormis qu'il avait une apparence d'araignée, c'est pour cela qu'il pouvait utiliser toutes sortes de types d'attaques qui ressemblaient à des araignées. Kidomaru pouvait utiliser l'arc de guerre de l'araignée, mais pour ceci, il devait passer au stade 2 de sa transformation, ce qui lui octroyait une puissance mais phénoménale. Accouplé à sa capacité d'analyse et à son intelligence, ce dernier était vraiment un adversaire redoutable. Même Neji a souffert lors de son combat. Celui-ci était largement supérieur à Neji. Il n'aura pas mis moins de 3 minutes avant de découvrir la faille du Byakugan de Neji. Comme technique, ce dernier pouvait utiliser le cocon de l'araignée, le cube des flammes portes comme les 3 autres. Celui-ci pouvait utiliser le déploiement de la toile d'araignée, une technique qui consistait à immobiliser ses ennemis. Seul le point souple de Yuga et l'Amaterasu des Uchiwa pouvaient détruire cette technique. Et en termes de défense, Kidomaru n'avait rien envié à Gaara ou même à Neji, car ce dernier pouvait produire une substance dorée qui pouvait se solidifier jusqu'à devenir aussi dur que le métal. Kidomaru pouvait aussi s'en servir comme une arme grâce à cette substance qui le protégeait de tout impact de blessure physique. Elle pouvait également fonctionner, mais ce n'était pas tout comme technique, car ce dernier pouvait utiliser encore bien d'autres techniques. Et même en termes de statistiques dans le databook, ce dernier a toujours été bien noté. Il avait 4 en ninjutsu, 2,5 en taijutsu, 1,5 en genjutsu, 4 en intelligence. Ça vous dit, c'est vrai qu'il n'avait pas l'intelligence d'un Shikamaru, car Shikamaru il a toujours été noté 5, mais ça vous dit, avoir 4 en intelligence c'est d'une prouesse, c'est à savoir le niveau de Kakashi. Celui-ci avait 2 en force, 3 en vitesse, 4 en endurance, 4 en manipulation des sauts, ce qui lui octroyait une note de 25. Et pour finir, la première place de ce classement appartient... Non, attendez. Si t'es arrivé ici jusque là, frérot, Surette, tu t'abonnes, je sais pas, tu mets un petit pouce bleu, tu actives la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et voilà, ça fait plaisir. Je disais donc, la première place revient finalement à celui qui avait remplacé Kimimaro du clan Kaguya lors de sa maladie. Âgé de ses 14 ans et de ses 1m55 pour 45 kg, il s'agit bien évidemment de Sakon de la porte Ouest. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais même pu mettre Kidomaru, car dans le databook et en termes de statistiques, ces deux personnages sont du même niveau, à savoir 25-25 pour les deux. Donc j'aurais même pu mettre Kidomaru plutôt comme premier de ce classement. Mais si j'ai mis Sakon comme premier, c'est parce que celui-ci avait remplacé Kimimaro lors de sa maladie, prouvant bien la supériorité de ce personnage-ci. Sakon de la porte Ouest, ou Saimono Sakon, possédait un Kekkei Genkai vraiment redoutable. Son Kekkei Genkai lui donnait la possibilité de pouvoir fusionner avec son frère, mais pas seulement ça, il pouvait aussi fusionner avec ses adversaires. Franchement, en termes d'infos sur ce personnage-ci, j'ai pas pu avoir plein, similairement au personnage de Kidomaru. Je sais juste qu'ils ont survécu à la Battle Royale organisée par Orochimaru, vous le savez tous. Donc je suppose que vu que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus assez d'informations sur ces personnages-ci, donc j'ai pas pu trouver grand chose. Donc voilà, et comme capacité, Sakon et Ukon avaient la capacité d'utiliser la position des sauts, ce qui permettait la progression de la marque maudite. Sakon et Ukon pouvaient utiliser l'attaque des démons jumeaux. Nous l'avons vu clairement face à Kiba. Leur technique leur permettait de pouvoir fusionner leur corps à leur adversaire grâce à leur Kekkei Genkai. Quant à Ukon, celui-ci avait la capacité de pouvoir se détacher de son frère et combattre à ses côtés. Mais il se fatiguait assez rapidement, vu qu'il passait tout son temps dans le corps de son frère. Et pas seulement ça, car il pouvait aussi utiliser le cube des flammes portes comme les 3 autres, la grêle de pied, la grêle de poing, l'invocation combinée. Effet marquant, ces derniers pouvaient utiliser la paralysie démoniaque. La paralysie démoniaque était une technique d'assassinat cruel qui reposait sur la faculté du Kon à pouvoir se séparer de son corps et à parasiter le corps de son adversaire au niveau cellulaire ou de l'ADN comme vous le voulez. Mais cependant, Ukon subissait aussi toutes les blessures infligées à son autre. Et le fait le plus marquant avec cette jumeau démoniaque, c'est que ces derniers pouvaient invoquer le triple rempart. Cette technique consistait à invoquer 3 gigantesques portes qui les protégeaient
de toute attaque frontale. Et quand on sait que cette technique vient du Shodaime Hashirama, cela montre à quel point ces personnages-ci avaient une puissance vraiment phénoménale, sachant qu'à l'époque, ils étaient que des genin. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec moi, car cela m'a demandé énormément de temps de recherche. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, car il m'a fallu tellement de temps de recherche avant de sortir cette vidéo-ci. Si c'est le cas que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de me donner vos avis en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, attendez. Avant de vous abandonner, je tenais à vous souligner que j'ai fait une vidéo sur le cas d'Obito, à savoir pourquoi est-ce qu'Obito n'a jamais souffert de son Mangekyou Sharingan. Cette vidéo m'a pris énormément de temps de recherche aussi, mais elle n'a pas eu les vues que j'estime qu'elle devait avoir. Donc, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur le cas d'Obito. Je mettrai le lien en description et je vous invite fortement à aller la voir. Donc, si c'était votre pote Dante, et je vous laisse ici, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.